Donc, le problème du minimum local, il touche toutes les métaheuristiques et les heuristiques. Donc, il faudrait vraiment que le développeur ou bien le concepteur donne de l'importance à ce problème et il doit faire des contrôles pour éviter ce problème-là, c'est-à-dire de rester sur un minimum local. Donc, son algorithme va donner une solution, mais qui est vraiment très loin de la solution optimale. Et nous, on voudrait obtenir cette solution optimale ou bien la solution la plus proche de la solution optimale. Vous voyez, c'est ça la définition de la qualité de la solution. C'est une solution qui est plus, malgré qu'elle est approchée, c'est-à-dire elle est approximative, c'est une pseudo-solution, mais on voudrait qu'elle soit proche c'est-à-dire le plus proche possible de la solution optimale, ou des fois on tombe dans la solution optimale. Bien sûr, selon notre, c'est-à-dire la façon de concevoir notre problème, et bien sûr selon l'analyse de notre contexte problématique. Donc ici, la mutation, on a dit qu'elle a deux buts. Premièrement, c'est pour diversifier les solutions, donc on change les gènes. Et deuxièmement, pour éviter de tomber dans le problème du minimum global, bien de l'optimum local. Si c'est une minimisation, c'est le minimum local. Si c'est une maximisation, c'est le maximum local. Dans notre cas, c'est pour éviter de tomber dans le problème du minimum local. Donc, de ne pas rester ici coincé pour se déplacer toujours vers c'est-à-dire le minimum global. Donc cette mutation consiste à modifier aléatoirement une petite partie d'un caractère ou bien d'un gène dans certains individus de la nouvelle génération. Cette étape est effectuée avec une très faible probabilité, donc en général, c'est pas tout le temps qu'on fait des mutations, donc par exemple 1 sur 1000, et consiste bien sûr le développeur il peut, c'est-à-dire laisser le choix de la probabilité ouvert, c'est-à-dire dans son exécution de l'application, pour pouvoir, c'est-à-dire faire des tests et voir la PM, c'est-à-dire la probabilité de mutation la plus adaptée à son problème. Donc en général, le PC et le PM, on laisse la main au testeur ou bien au développeur pour qu'il l'adapte à sa problématique. Et consiste par exemple à échanger deux villes consécutives dans un individu. Donc c'est ça notre mutation ici. Par exemple, on va prendre des nouveaux enfants et on va faire une mutation. Donc ici on change, dans les nouveaux enfants bien sûr, et on change les nouvelles. On obtient de nouveaux gènes, d'accord, ou bien de nouveaux individus avec les nouveaux gènes. Donc par exemple, dans notre cas, la mutation consiste à échanger le 2 à la place du 3 et le 3 à la place du 2, par exemple. Et la position du gène, ici aussi, il est random, c'est-à-dire aléatoire. On choisit le gène à muter de façon aléatoire, c'est pas fixé. Donc c'est aléatoire. Bien. Donc par exemple, ici, on peut faire une mutation entre le 1 et le 5. On a ici la position 1 et le 5 à la position 2. Bien. Donc c'est ça la mutation. Donc, si la probabilité de mutation est inférieure à l'opérateur de mutation, on va faire une mutation. Sinon, on ne va pas faire de mutation. Maintenant, la mutation. Dans notre cas, après chaque croisement et mutation, bien dans certains cas, bien sûr, ici c'est une remarque importante pour parler des algorithmes mimétiques. D'accord? Les algorithmes mimétiques, c'est une version des algorithmes génétiques. Comment? Dans certains cas, après chaque croisement et mutation, une étape d'optimisation des descendants est appliquée. Par exemple, on va utiliser un algorithme de type recherche locale et adapté pour effectuer cette optimisation rapidement. Donc, en parlant d'algorithme mimétique, je peux dire ici que c'est un effort fait par le développeur pour améliorer la version de son algorithme génétique. Parce que vous savez qu'il y a les versions de base, les versions standards. Et chaque développeur, selon son thème, ou bien selon sa problématique, ou bien selon son projet, il peut adapter l'algorithme génétique à son projet. Et dans sa conception de son algorithme, il peut bien sûr injecter des comportements spécifiques à lui, d'accord, sous forme d'heuristiques, de procédures, etc., pour améliorer la version de son algorithme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs versions de l'algorithme génétique. Si par exemple l'étudiant va lire dans les littératures, il va trouver plusieurs versions d'algorithmes génétiques, bien sûr selon la problématique. Bien. Donc ici, les algorithmes mimétiques, globalement, c'est ça leur définition, c'est une version des algorithmes génétiques qui, qu'est-ce qu'on fait? Une fois on a fait des mutations et on a obtenu de nouveaux enfants, d'accord, mieux améliorés, on va essayer, avant de passer à nouvelle sélection et c'est-à-dire de continuer le processus, on essaie d'injecter ou bien de lancer une nouvelle recherche locale pour améliorer les enfants, pour améliorer, c'est-à-dire la descendance.
dans un but d'atteindre une meilleure génération. Vous voyez, donc je refais je relis la définition parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec l'algorithme mimétique. Donc dans certains cas, après chaque croisement et mutation, une étape, donc après obtention des nouveaux individus, une étape d'optimisation des descendants est appliquée. C'est-à-dire on va utiliser un algorithme de type recherche locale, une heuristique qui est adaptée, c'est-à-dire qui est adaptée bien sûr à notre problématique pour effectuer une optimisation d'une façon très rapide bien sûr. L'optimisation ici, elle est, c'est-à-dire c'est dans un but d'améliorer les descendants. Donc il faut que le temps soit vraiment minime. Donc c'est une amélioration, c'est un algorithme qui est rapide, donc c'est une heuristique. Donc, nous parlons ici d'algorithme mimétique. Donc, l'algorithme mimétique est intéressant pour obtenir plusieurs solutions de bonne qualité. En effet, à la fin de l'algorithme, la population est constituée de meilleures solutions trouvées. Donc, le but de l'algorithme mimétique, toujours, c'est pour améliorer la qualité de la génération et avoir de bonnes solutions dans un but d'atteindre notre optimum global, qui peut être minimum global si c'est une minimisation, ou bien maximum global, ou bien extrêmement global dans le cas d'une maximisation. Très bien. Donc dans notre cas, donc la fin du processus, c'est on a la génération I, on va passer à la génération I plus 1. Donc ça, c'est le résultat de la boucle, la première boucle. Donc on va refaire, comme on l'a déjà cité, de l'étape 4 ici. Je reviens à l'algorithme. Donc à la fin du 4 jusqu'au 8, on va obtenir la première, c'est-à-dire une nouvelle génération qui est formée de n individus. N qui est le nombre n fixé au début. Bien, donc ça c'est le résultat de la première boucle imbriquée qui est la génération, de passer de la génération I à la génération I plus 1. Puis on va passer à la boucle principale, on va refaire de l'étape 4. Pour la nouvelle génération, on va calculer la fitness de chaque individu et refaire les deux étapes de 4 jusqu'au 10. Le 10, c'est le test d'arrêt global de l'algorithme. Ce test d'arrêt, comme je l'ai déjà cité, il y a plusieurs façons de le déterminer. Dans mon cas, j'ai pris par exemple le nombre de générations est égal à 50. Lorsque j'atteins 50 générations, j'arrête mon processus et la solution que j'ai obtenue, c'est la solution que je vais adapter. D'accord? Donc, cela termine notre problème, bien notre exemple illustratif sur la résolution du problème de voyageurs de commerce ou bien le TSP en utilisant l'algorithme génétique, la méta-heuristique algorithme génétique. Donc, comme récap ici, vous voyez les paramètres que j'ai fixés dans mon cas. Donc, j'ai pris le dimensionnement n égale à 5. Pour la fonction d'évaluation, c'est une minimisation de la distance du chemin parcouru. Pour le nombre, c'est-à-dire des parents, je choisis 2 parents 2 à 2. Pour l'opérateur de croisement, j'ai pris 0,8. Pour l'opérateur de mutation, c'est-à-dire non, la probabilité de croisement, j'ai pris 0,8. Pour l'opérateur de croisement, je vais prendre un croisement à les 2 premiers gènes à partir du premier gène. Et j'ajoute les autres gènes du parent 2. Pour l'opérateur de mutation, je vais muter à la 3e position du gène. Parce que j'ai dit que pour le choix, quel gène je vais muter, c'est un random, c'est aléatoire. Donc, c'est choisir la position qu'on veut. Très bien. Donc, ici, quelques références que j'ai utilisées pour faire cet exposé-là. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.